par rapport à ses dépenses, par rapport à sa vision, par rapport à ses rêves. Il est, je crois qu'il est un peu déplacé de penser que la femme doit vivre des revenus qui proviennent soit seulement du salariat ou alors d'un homme. Donc aujourd'hui, nous voulons montrer aux femmes qu'elles peuvent créer des revenus sans négliger leur santé, sans négliger leur famille et surtout sans se négliger elles-mêmes. Parce que la femme qui n'arrive pas à réaliser ses rêves, à se réaliser, commence à se négliger et du coup, elle perd le goût à la vie. Est-ce que tu veux perdre du goût à la vie? Je ne pense pas que ce soit vraiment ton objectif. Alors, si tu es une femme immigrante, je vais t'inviter à suivre ce live jusqu'à la fin. Surtout, partage le live, OK? Tag les autres femmes qui sont autour de toi. Ça pourrait ne pas être une femme immigrante, mais qui a envie de créer des revenus complémentaires ou alors des revenus conséquents par rapport à ses rêves, par rapport à ses objectifs. Sois la bienvenue. Je vais commencer par te poser une question qui peut te sembler peut-être déplacée, mais qui a du sens pour moi parce que c'est par là que j'ai commencé à faire des actions qui devaient me mener vers les résultats aujourd'hui, les résultats que j'ai aujourd'hui. Est-ce que tu es une femme immigrante et qu'au fond de toi, tu te sens fatiguée de travailler énormément, de multiplier les jobs, de multiplier les présences sur site et toujours respirer mal financièrement? Est-ce que tu es cette femme immigrante-là qui est fatiguée de travailler énormément sans vraiment respirer financièrement? Quand je parle de respirer financièrement, ça veut dire que tu puisses payer tes factures avec joie, avec relax, que tu sois relax quand il vient le moment de payer la facture, que tu ne te sentes pas opprimé, oppressé, commencer à compter sur le bout de doigt le temps qui te reste pour la prochaine facture. Parce qu'on sait très bien que les factures ne s'arrêtent pas au Canada, les factures ne s'arrêtent pas que ce soit en Europe ou bien où que tu es immigré, quel que soit le pays où tu sois parti. Les factures ne s'arrêtent pas. Et la chose la plus intéressante, c'est que tu as les factures dans ton pays d'accueil, tu as les factures. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu as une double responsabilité. Alors, est-ce que tu te sens parfois fatigué? Tu te sens énormément dépressive parce que tu n'arrives pas à suivre le cours de ces factures-là. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs femmes, et surtout les femmes immigrantes, on travaille beaucoup, on travaille dur, on court toute la journée. Parfois, tu vas voir des femmes qui multiplient des jobs, des femmes qui vont d'un job à un autre job et qui n'ont même plus le temps pour leur famille. Elles courent toute la journée et elles n'arrivent même pas à s'occuper de leur famille qui est pourtant l'objet pour lequel elles sont en train de courir. Alors, tu as fini de courir. Ensuite, il faut que tu t'occupes des enfants. Il faut que tu t'occupes de ton époux, de ta maman, de ton frère, de ta soeur. Et à la fin, tu dois payer les factures. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vis stressé malgré tout ça. OK? Tu vis stressé et malgré tout ça, tu n'as pas vraiment de liberté. Alors aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que nous voulons créer des revenus pour tout le monde. Nous voulons créer des revenus conséquents, subséquents qui nous permettent de vivre et d'être libres financièrement. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Julienne Taguet, je suis coach business spécialisée dans l'accompagnement des femmes immigrantes, salariées ou pas, qui veulent créer des revenus supplémentaires sur Internet ou alors des revenus sur Internet, même si tu pars de zéro. Même si tu penses que la technique Internet, le digital, c'est pas pour toi, même si tu manques de confiance en toi aujourd'hui, tu es la bienvenue ici sur cette plateforme parce que ici, nous apprenons à faire des choses imparfaites, OK? On apprend à être nous-mêmes authentiques, on apprend à faire des choses sans être des expertes. En tant que femme immigrante, on pense que le problème, c'est parce qu'on n'a pas un bon salaire. Mais la vérité que la plupart ne veulent pas s'avouer, c'est que souvent, tu dépends d'un seul revenu, OK? Le problème n'est pas seulement le salaire, parce que le salaire, c'est normal. Tu échanges ton temps pour avoir ce salaire-là. C'est normal, tu as donné ton temps et on t'a donné une rémunération. Donc, le problème n'est pas le salaire. Le problème, c'est que tu as un seul revenu dont tu dépends. Et tu manques parfois de stratégie pour créer d'autres revenus et tu n'arrives pas à utiliser
Internet de façon intelligente. Quand je parle de façon intelligente, c'est quoi? Par exemple, tu vas prendre le temps pour 2 heures de temps parfois par jour, 3 heures de temps pour scroller sur tes réseaux sociaux, regarder les vidéos des gens, rire, t'amuser, perdre du temps, te dire ça te fait du bien parce que ça te fait rire, ça te fait passer du temps. Mais en réalité, tu n'es pas en train d'utiliser Internet à bon escient, de façon intelligente. Et à la fin, tu crois aussi qu'il te faut être absolument influenceuse pour réussir à créer des revenus sur le digital. Et je vais te dire aujourd'hui que c'est complètement faux. Tu n'as pas besoin de devenir influenceuse ou alors tu as besoin de devenir influenceuse d'un autre genre. OK? Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que Internet va te permettre de créer énormément d'opportunités, d'attirer beaucoup d'opportunités. OK? Mais la majorité d'entre nous les femmes, que ce soit des femmes immigrantes ou bien d'autres femmes, OK, on utilise Internet seulement pour rire, pour perdre du temps, pour regarder les autres réussir, pour applaudir ce que les autres ont fait qui marche bien. On passe le temps à scroller, on passe le temps à consommer les données, consommer le temps, consommer notre avenir. Parce que je le dis toujours, plus tu perds du temps sur Internet, plus tu es en train de consommer ton avenir. OK? Au lieu de le construire pour quelque chose de bien, que ce soit pour toi ou pour tes enfants. Plus tu perds du temps à scroller sur ton téléphone, à passer en revue toutes les vidéos qui sont sur TikTok, Facebook, Instagram, plus tu es en train de scroller sur ta vie. Au lieu de construire ton avenir, tu es en train de consommer ton avenir. Donc, il est important pour toi aujourd'hui d'apprendre à construire ton avenir avec Internet. C'est pourquoi je parle de produits digitaux, parce que tout ce qui est produits digitaux, c'est ce qu'on utilise, dont on utilise Internet pour gagner de l'argent. Alors, est-ce que tu veux être de ceux-là qui utilisent Internet pour gagner de l'argent ou alors pour perdre de l'argent? Perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre les chances, perdre les opportunités. Alors, sois la bienvenue. Ce que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu peux utiliser ton téléphone pour gagner des revenus sur Internet. Comment est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Mets-moi en commentaire, yes, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Est-ce que tu sais que à partir de ton téléphone, tu peux être quelqu'un de tellement influent sans être influenceuse? Est-ce que tu sais qu'à partir de ton téléphone, tu peux avoir de la visibilité, tu peux défendre une cause, tu peux devenir une experte que tout le monde suit, qui inspire tout le monde. Et à partir de cette visibilité-là, tu construis ta liberté financière avec des revenus chaque mois. Est-ce que tu sais ça? Alors, si tu ne le sais pas, je vais te montrer comment tu peux, à partir de zéro, construire ta visibilité, construire un business sur le digital. Yes, yes. Si tu es d'accord, mets-moi yes en commentaire. Alors, merci TikTok, merci pour toutes les personnes qui nous suivent. Envoyez des cœurs, partagez le live, partagez à toutes les personnes qui veulent bien suivre sur Facebook, pareil. N'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à commenter parce que ça nous permet de savoir si le sujet dont on débat sur cette chaîne, c'est un sujet qui intéresse les gens. Je sais que les gens aiment le sujet de la hargne. La hargne. Les gens aiment la hargne, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des sacrifices pour avoir la hargne. Hmm? Est-ce que tu sais qu'il y a des sacrifices pour avoir la hargne? L'un des sacrifices, c'est oublier de scroller seulement pour rire, mais apprendre à créer du contenu qui aussi fait en sorte que les autres, en scrollant sur ton profil, que tu puisses gagner la hargne. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que c'est un deal pour toi? Alors, si c'est un bon deal pour toi, n'hésite pas à envoyer des cœurs, tapote sur l'écran sur TikTok, sur Facebook et n'hésite pas à appuyer sur les cœurs pour partager. Alors, si tu es une femme immigrante qui me suit aujourd'hui, tu te dis certainement que je ne suis pas experte. Qu'est-ce que je vais vendre en ligne? Je ne connais pas la technologie parce que j'ai plusieurs femmes que j'ai accompagnées qui ne connaissaient même pas utiliser Facebook pour publier. Ce qu'elles savaient, c'est qu'elles connaissent le bouton pour republier les publications des autres qui apparaissent sur leur fil d'actualité parce que ça les a intéressées, mais elles ne savent pas où appuyer pour publier elles-mêmes. Elles ne savent pas comment créer du contenu. Alors,
D'autres vont dire, je suis trop vieille. Qu'est-ce que je vais présenter? Qu'est-ce que je vais montrer aux gens? D'autres vont dire, je n'ai pas assez de temps. Et ça, c'était l'une de mes plus grandes objections à moi parce que, étant cadre comptable, à cette époque-là, j'avais vraiment pas le temps, ni pour moi, ni pour ma famille. Donc, je ne me voyais pas en train d'aller encore dépenser notre temps pour créer un business que je ne suis pas très sûre que ça va marcher le temps parce que j'avais déjà essayé plusieurs business. Mais le fait que je n'étais pas tout le temps là, c'était toujours en train de mourir avant même de naître. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui ont essayé des choses, mais qui n'ont jamais réussi à générer vraiment des revenus? Ça peut commencer à marcher dès le départ, 2 mois, 3 mois, ça tombe, et puis elles se découragent, elles se disent que le business n'est pas fait pour moi. Alors, est-ce que tu fais partie de ces gens qui disent, le business n'est pas fait pour moi, je ne sais pas quoi publier? Ça, ce sont des objections qu'on me présente tout le temps et que moi-même aussi j'ai présentées. Mais laisse-moi te dire quelque chose de super important. Les femmes qui vont réussir aujourd'hui, ce ne sont pas des femmes qui ont commencé de façon parfaite. Ce ne sont pas des femmes qui avaient déjà cette expertise, cette connaissance des outils Internet, cette connaissance de de ce dont elles vont même parler sur le digital. Non. Moi-même, quand je viens aujourd'hui te parler en tant que coach business, quand j'ai commencé le coaching, j'ai commencé par le marketing de réseau. Et le marketing de réseau, bien entendu, ça implique quoi? Le coaching, parce que tu as des équipes que tu dois guider. Ça implique quoi? La vente, parce que tu as des produits que tu dois vendre. Ça implique la connaissance de l'être humain, parce que tu es en train de dealer avec les êtres humains. Tu dois savoir quel est le comportement de tout un chacun pour connaître comment l'engager à sa propre réussite. Ça, c'est quelque chose que je faisais bien, OK? Et quand je rentre dans le digital en ligne, il y a un coach qui me dit, je te vois vraiment dans le coaching en ligne. Et donc, sache que je ne connaissais même pas comment on fait le coaching, mais j'ai commencé de façon imparfaite, OK? Et c'est comme ça que tu dois te dire, je veux commencer de façon imparfaite. Parce que commencer ne veut pas dire que je connais tout. Si tu penses que tu connais tout, au contraire, tu vas aller te cogner la tête au mur. Et après, tu vas te dire, le digital n'est pas fait pour moi, le business n'est pas fait pour moi. Alors, toutes les femmes qui réussissent aujourd'hui, ce sont des femmes qui ont commencé peut-être avec un téléphone. Elles avaient juste un téléphone, elles n'avaient même pas l'ordinateur. Comme là, maintenant, j'ai un ordinateur, j'ai des téléphones. OK? Et elles ont commencé juste avec la décision qu'elles ont prise, que je dois changer ma situation actuelle. Je ne veux plus vivre dans le stress financier. Je ne veux plus vivre cette vie-là. J'ai quelque chose à présenter dans le monde. J'ai une histoire à raconter. Et elles ont eu la volonté de changer leur vie. Est-ce que tu as la volonté de changer ta vie? Aujourd'hui, je vais te montrer 3 choses que tu dois faire pour pouvoir créer des revenus sur Internet, OK? 3 choses que tu dois pouvoir mettre en place pour créer des revenus sur Internet. Alors, c'est pas comme si c'est tout le monde qui va devenir femme d'affaires, businessman ou quoi que ce soit, businesswoman ou quoi que ce soit, je ne le dis pas. Mais sache qu'il est facile aujourd'hui pour toi d'avoir de l'argent plus que hier. Il est très facile aujourd'hui pour toi d'avoir de l'argent plus que hier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as les outils digitaux, tu as l'intelligence artificielle, tu as tout ce dont tu as besoin pour créer des revenus. OK? Donc, il n'y a plus d'excuses pour cette femme-là qui reste une semaine, elle n'a pas 100 dollars, elle n'a pas 200 dollars, elle ne se pose pas les questions. Est-ce que c'est seulement mon boulot là qui va me permettre d'avoir de la liberté financière. Et si jamais je perds mon boulot aujourd'hui, qu'est-ce que je deviens? Alors, 3 choses à faire pour débuter à créer tes revenus digitaux. La première chose, c'est d'identifier une compétence simple. La deuxième chose, c'est de commencer à parler de cette compétence en ligne sur le digital. Et la troisième chose, c'est de construire progressivement ta présence digitale. Ça, c'est tout. C'est tout ce que tu as fait pour commencer à créer des revenus en ligne. OK? Tu n'as pas besoin de plus que ces 3 choses-là. La première chose, tu identifies ta compétence simple. La deuxième chose, tu commences à en parler, tu parles de ta compétence en ligne. Et la troisième chose, tu construis ta présence digitale. Alors, attardons-nous un peu sur la première chose qui est d'identifier une compétence simple. Beaucoup de gens me disent, je ne sais pas vraiment, je suis un peu mêlée là, je ne sais pas quel est le business que je vais déployer sur le digital. J'ai déjà pensé à faire X, j'ai déjà pensé à Y.
Alors, arrête-toi, stop, 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 stop. Tu n'as pas besoin de réfléchir de midi à 14 heures. Parce que toute idée de business est toujours la bonne. C'est toujours bien en fonction de comment est-ce que tu es capable de présenter cette idée de business. Est-ce qu'on est d'accord à ce niveau-là? Donc, la première chose, c'est d'identifier ta compétence à toi d'abord. Qu'est-ce que tu es capable de présenter aux gens pendant quel est le sujet dont tu es capable de parler pendant 1 ou 2 heures de temps sans avoir besoin de faire recours soit à des livres, soit à des recherches, soit à toute autre chose autour de toi. Par exemple, tu as une grande capacité d'organisation. OK? Il y a des gens qui sont devenus des event organizers parce qu'ils ont cette grande capacité d'organisation. Moi, je sais que je suis compétente dans le bois. Moi, je sais que quand j'ai trop à faire, c'est là où je deviens efficace parce que je sais comment je vais organiser rapidement et je vais aller très speed. Alors, tu as cette capacité organisationnelle. Une autre compétence, tu sais bien faire la cuisine. Tu sais faire, tu sais tenir des budgets, tu sais aider des gens à suivre leur budget. Tu sais faire la coiffure, OK? Tu sais faire des produits naturels. J'ai vu des gens qui sont devenus des millionnaires aujourd'hui juste parce qu'ils avaient des produits naturels, des recettes de leurs grands-parents, des recettes qu'ils ont mis à la disposition des gens via Internet et qui sont devenus des millionnaires qui créent des marques aujourd'hui. Alors peut-être tu as une recette pour toi qui n'est pas encore connue. OK? Peut-être la parentabilité, peut-être tu sais comment t'occuper des enfants, je veux dire, soit des enfants handicapés, soit des enfants turbulents, soit des enfants qui ont un certain comportement. Tu as cette compétence-là. Et je vais encore parler de la motivation. Tu as cette capacité à motiver les gens à sortir de leur zone de confort et aller agir. Tu as cette capacité de conseiller des gens, de donner des conseils, par exemple, de bien-être aux personnes autour de toi. Tu vois que il y a plein de compétences sur lesquelles tu peux t'appuyer pour créer ton idée d'affaires. Est-ce que à partir de là, tu comprends que tu es capable de créer ton business aujourd'hui? Alors, si tu ne sais pas exactement quelles sont, peut-être parmi les compétences que j'ai citées, il y a des compétences que tu sais que ça existe. J'ai créé un guide de 100 compétences, 100 business que tu peux créer sur le digital. Donc, si tu veux, écris-moi guide 100 pour que je sache exactement parce que j'ai plusieurs guides que je mets à disposition. Écris-moi guide 100 pour que je t'envoie le lien pour télécharger le guide. OK? Ainsi, tu pourras voir parmi ces 100 métiers que tu peux, 100 métiers, c'est peu, hein. Il y a plein de métiers que tu peux faire sur le digital. Donc, parmi ces 100 métiers, qu'est-ce qui fit le plus avec tes compétences, avec ton expertise, avec tes expériences? Écris-moi guide 100 en commentaire pour que je puisse t'envoyer le lien pour télécharger le guide. Alors, donc, quand tu as identifié ta compétence, la deuxième chose, c'est de commencer à parler de cette compétence en ligne. Alors, c'est simple pour toi, tu peux commencer à partager des conseils à propos de ce que tu veux présenter aux gens, de cette expertise que tu veux présenter aux gens. Tu peux commencer à raconter ton expérience. Par exemple, moi, j'ai toujours raconté mon expérience en tant que femme immigrante. Comment est-ce que je suis venue avec plein de diplômes, la tête bourrée là. Je croyais que c'était trop facile de faire de l'argent en tant qu'immigrante parce que j'avais quand même des bons diplômes. Et puis quand j'arrive, je fais face à une tuerie quoi, l'expérience québécoise. Il te faut de l'expérience et puis je passe 7 mois sans travail. Je cherche du travail pendant longtemps, je trouve pas du travail. Donc ça, c'est une expérience que je raconte pour dire, ne t'arrête pas seulement, ne t'appuie pas seulement sur ton job. Ne t'appuie pas seulement sur tes expériences, sur tes diplômes. OK? Et beaucoup de gens sont venus vers moi parce qu'elles vivaient la même expérience. Beaucoup de femmes ont vécu la même expérience, arrivées en tant qu'immigrantes quelque part. Et elles ont de la peine à trouver du travail. Soit ça peut être une expérience d'une injustice à ton lieu de service qui te permet peut-être de rassembler les personnes pour une cause. Ça peut être une expérience de maladie que tu as vaincue. Ça peut être une expérience de quelque chose que tu as réussi à mettre en place. Tu peux donc commencer sur le digital à parler de cette expérience-là. Ça va te permettre de fédérer une communauté autour d'un sujet. Est-ce que ce que je te dis fait sens pour toi? Mets-moi sens en commentaire si ça fait sens pour toi.
Alors, quand tu te présentes sur le digital, ça veut dire que tu montres ce que tu as appris, où tu as échoué et comment est-ce que tu as réussi à surmonter cet échec-là. D'accord? Ça te permet de fédérer facilement une communauté. Maintenant, quand tu parles déjà de cette compétence-là, progressivement, tu vas construire ta présence en ligne. Parce que quand tu parles d'une compétence, les personnes qui se reconnaissent dans la douleur que tu décris pendant que tu es en train de publier sur ce que tu connais, ce que tu as vécu, les personnes vont de plus en plus te suivre. Maintenant, il faudrait que tu construises ta présence en ligne en présentant une offre. OK? Tu dois créer des opportunités pour ces personnes-là de venir te rencontrer, des ouvertures. Tu dois partager ton agenda, ton calendrier. Tu dois faire des formations. Tu dois faire des ateliers. Tu vas ouvrir des conversations. Tu vas parler avec des personnes. Mais avant, tu dois d'abord créer une offre que tu vas pouvoir présenter à ces personnes-là pour pouvoir vendre. Et c'est là où tes premiers revenus commencent à tomber en ligne. Est-ce que c'est bien expliqué? Est-ce que vous avez tout le processus pour créer vos revenus en ligne? Est-ce que vous pouvez interagir? Pourquoi je ne sens pas l'énergie? Dites-moi que vous êtes là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des personnes qui me suivent là? Je vois des gens connectés, mais dites-moi si vous me suivez, si c'est un sujet qui vous passe. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Des cœurs, des likes, quelque chose. Dites-moi si vous me suivez. C'est comme si je prêchais dans le désert. Là, il n'y a personne qui réagit, aucun cœur, aucun commentaire. C'est pas sérieux, ça. Ça veut dire tout ce que je raconte là, ça n'a pas de sens. Alors, dans ce cas, on va pas faire l'exercice. Donc, je vais m'arrêter sur ce que vous pouvez faire. Donc, si tu as identifié tout ça là, je voulais passer en ligne pour faire un exercice avec ChatGPT pour te montrer comment est-ce que tu peux commencer à créer du contenu qui va commencer à convertir des personnes, qui va commencer à te faire passer pour une experte dans un domaine bien précis. Alors, quand tu as déjà ça, tu crées du contenu. Prochainement, quand il y aura des gens qui vont intervenir, je vais vous montrer comment créer du contenu qui convertit. Mais aujourd'hui, pour l'instant, je sens que le public est un peu froid là, donc ça ne m'encourage pas à présenter ce contenu-là. Ça veut dire que si je présente, vous n'allez pas recevoir. Alors, quand tu as créé ce contenu, comment tu gagnes de l'argent? Tu vas juste être présente encore. Il faut être tout le temps là pour célébrer les personnes qui t'ont rejoint, pour célébrer les personnes qui ont obtenu des résultats avec toi, pour célébrer les personnes qui veulent avancer, même des personnes qui t'ont contacté et qui veulent avancer. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas créer la confiance dans ta communauté parce que tu as déjà plus de visibilité, ton expertise s'est renforcée, ta régularité est là parce que tu es là tout le temps, tu parles de la même chose, tu parles du même sujet, tu parles des douleurs des personnes qui ont besoin de tes services, tu parles de comment est-ce que tu as transformé, tu t'es transformé, tu as transformé d'autres personnes et les personnes vont venir ouvrir les conversations avec toi. C'est là où tu vas commencer à closer ou conclure des deals, conclure des ventes. C'est simplement comme ça là que le business en ligne se passe et tu commences à gagner tes revenus, OK? Tu te positionnes comme cette personne-là qui vient les aider et tu commences à gagner tes revenus. Alors, est-ce que ce que je te dis, ça te parle? Est-ce que ça a un sens pour toi? Maintenant, tu as deux façons pour commencer aujourd'hui. Dès aujourd'hui, quand tu finis d'écouter ça, la première chose à faire, c'est d'aller identifier une compétence. Après, ne pas de la compétence finale, mais tu veux quand même tester ce que Julienne a dit. Tu veux quand même être sûr que ce qu'elle me dit là, ça fait sens et je peux essayer, ça va marcher ou pas. Qu'est-ce que tu fais? Va créer un contenu, OK? La prochaine fois, je vais te montrer comment est-ce que tu peux créer un contenu qui convertit. Comment est-ce que tu peux te servir de l'intelligence artificielle. Mais si tu veux aller vraiment deep, inscris-toi au webinaire de dimanche à 17 heures, à 16 heures, le 17 mai à 16 heures, et je vais te montrer les étapes, comment tu choisis ton idée d'affaires, comment est-ce que tu crées du contenu pour fédérer une communauté, comment est-ce que tu vends pour avoir tes premiers dollars ou bien tes premiers euros en ligne. Alors aujourd'hui, la chose que tu vas faire, l'exercice que tu vas faire, c'est que tu vas publier un conseil ou bien une histoire, ça peut être ton histoire ou l'histoire de quelqu'un que tu as aidé dans ta vie. Tu vas publier une prise de conscience
faut pas seulement être en train de republier ce que les autres font. Apprends à créer toi-même, à publier ce qui vient de ton cœur, de ton expérience, de ton expertise. Tu vas aller publier sur ton profil, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram. Crée du contenu, va sur ChatGPT, parle-lui de cette compétence que tu veux mettre en avant et fais un visuel, va publier sur Facebook, sur TikTok. Sur TikTok, tu peux publier et puis tu fais un historique en bas pour présenter c'est quoi le contexte. Et donc, présente cette solution sur ton profil. C'est ton exercice pour aujourd'hui. Et donc, quand tu vas créer ce contenu-là, les gens vont commencer à te voir comme étant une référence. Crée ce contenu, publie chaque fois à propos de la même chose sur ton profil. Tu verras que les gens seront plus attentifs à ce que tu leur présentes. Ne va pas vendre. Ne va pas vendre, OK? C'est un conseil que je te donne. Ne va pas vendre. Positionne-toi comme quelqu'un qui est à l'écoute des autres, qui comprend ce que les autres veulent, ce que les autres attendent, ce dont les autres ont besoin. Positionne-toi, parle d'un sujet précis, un seul sujet pendant au moins 7 jours. Crée ce rapport-là avec ta communauté et reviens me donner le résultat d'ici la fin des 7 jours. Alors, quand tu vas créer ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est que tu vas ouvrir les conversations en privé avec les personnes qui ont interagi avec tes publicités. OK? Tu crées du contenu et la prochaine étape, tu ouvres des conversations avec les gens qui ont interagi avec tes publicités. Parce que les gens vont venir commenter. Les gens vont liker, réagir. Les gens vont te contacter même parfois. OK? Il y aura, si tu es sur Facebook, contrôle bien. Sur Facebook, il y aura toujours un message qui va te dire, telle personne veut t'envoyer un message. Telle personne veut t'envoyer un message. Une personne avec qui tu n'as pas de contact, mais parce que tu as publié quelque chose qui intéresse cette personne-là, alors elle viendra dire, est-ce que tu peux me dire, tu peux plus me parler de ce sujet dont tu as débattu dans ton contenu? Moi, je suis concernée par ce dont tu parlais. Je suis concernée par ce problème-là dont tu parlais. Et là, tu ouvres la conversation. La chose la plus simple, c'est de discuter avec cette personne. Quel est le défi que tu vis aujourd'hui? Et ça doit être en lien avec la compétence sur laquelle tu veux te positionner. Quel est le défi que tu vis aujourd'hui? Et l'objectif n'est pas directement de commencer à vendre parce que pour commencer à avoir des milliers de dollars en ligne, ce n'est pas toujours de dire, sauf si tu veux seulement créer un truc, passer par la publicité et même la publicité encore, elle est souvent bien ciblée quand tu as un bon contenu. Ça veut dire qu'avec ça, l'algorithme et l'intelligence artificielle de Meta, TikTok et autres, on sait directement à qui est-ce qu'on doit aller présenter tes publicités. Donc, si tu crées du bon contenu, ça facilite l'algorithme, ça facilite la publicité payante parce que ça va aller présenter aux gens qui sont qualifiés pour venir acheter chez toi. Alors, quand tu ouvres des conversations, l'objectif n'est pas directement de vendre, c'est de pouvoir créer une relation avec cette personne-là. Parce qu'un client convaincu, ça vaut au moins ces 1 000 clients parce qu'il va te recommander et en plus, tu vas utiliser son témoignage pour pouvoir asseoir ton expertise et vendre à plus de personnes. Si aujourd'hui tu comprends ça, sache que tu as ton premier dollar dans les 3 prochains, ton premier 1 000 dollars dans les 3 prochains mois. Crois-moi. Tu vas pas faire 6 ans en ligne, tu vas passer ton temps à scroller là. Tu vas commencer à faire ton premier 1 000 dollars dans les 6 prochaines, dans les 12 prochaines semaines. Crois-moi. Alors, si aujourd'hui, tu comprends que tu ne peux plus survivre. Tu as le droit de vivre, de relaxer, d'enjoy la vie, de voyager, de faire des choses qui te plaisent, d'acheter les vêtements qui te plaisent, d'aller dans les hôtels luxueux aussi. Ça veut dire que tu as compris ce que je suis en train de te dire et tu vas mettre en application. Donc, si tu veux aujourd'hui gagner des revenus complémentaires, utiliser Internet de façon intelligente et surtout dégager du temps pour ta famille, construire quelque chose qui est à toi, qui t'appartienne, que quelqu'un ne va pas te dire parce que on va te dire, Madame, votre travail s'arrête aujourd'hui parce que ça t'appartient à toi. Ce sera à toi la seule personne qui va construire cela. OK? Alors, le webinaire de dimanche, c'est pour toi.
Inscris-toi sur Facebook, le lien est épinglé là. Inscris-toi sur TikTok, envoie-moi un DM webinaire et puis je vais te donner le lien pour participer. C'est 100% gratuit. Au cours de ce webinaire, je vais te montrer comment est-ce que tu peux créer une présence digitale même sans expérience. OK? Écris webinaire. Tu peux créer ou bien retrouve-moi en privé, en DM. Écris webinaire. Je vais te montrer au cours de ce webinaire comment tu peux créer une présence digitale même si tu n'as pas d'expérience. Qu'est-ce que tu dois publier pour attirer les opportunités, opportunités de vente, opportunités de partenariat? Comment est-ce que tu peux développer ces revenus progressivement? Parce que tu vas commencer un pas, deux pas, mais comment est-ce que tu pourras développer ces revenus progressivement? Et surtout, comment tu vas utiliser tes réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, de façon intelligente? Pour avancer, même si tu n'as pas de confiance, même si tu n'as pas de compétences, même si tu penses ne pas avoir de compétences. Crois-moi, on va identifier ta compétence et tu verras que c'était tellement évident que tu vas pouvoir utiliser cette compétence pour en faire un business en ligne. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Alors, écris-moi un webinaire en privé sur TikTok, sur Facebook. Clique sur le lien qui est épinglé en premier commentaire. Si tu es sur TikTok, tu veux me suivre sur Facebook, c'est Julienne Tagué. T-S-A-G-U-E. Julienne Tagué. T-S-A-G-U-E. Difficile. Alors, ce webinaire, il sera 100% gratuit. Il va te permettre de briser tes blocages, de briser tes peurs, de cesser de croire que tu n'es pas capable de créer un business en ligne. Les gens se font des millions de dollars en ligne, seulement sur le digital, avec leurs compétences. Pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de créer de l'argent sur le digital? Ce n'est que tes peurs, ce n'est que ton manque de confiance, ce n'est que tes blocages, tes fausses croyances qui t'empêchent de créer des revenus digitaux. Alors, il est temps pour toi de sortir de cette bulle-là, de cette peur-là, de ce cercle d'influence des personnes qui te font croire que tu n'es pas capable pour aller bâtir la vie dont tu rêves. C'est pourquoi je dis, elle ose et prospère. Parce que je veux des femmes qui osent pour prospérer. Je veux des femmes qui osent pour changer leur situation. Je veux des femmes qui osent pour écrire une histoire qui est différente de celle qu'elles vivent aujourd'hui. C'est-à-dire une histoire, le stress financier, le stress de la santé, le stress familial. Tu n'as ni argent pour prendre soin de toi, ni argent pour être libre, pour voyager comme tu veux. Et surtout, tu n'as pas la liberté de temps ni géographique dont tu rêves. Alors, il est temps pour toi de sortir de là et tu es capable de le faire. Dans les 12 prochaines semaines, tu es capable de créer un business qui te ressemble.